dialogue sans délai, tel est le message de Martin Fayoulou adressé lors de son récent discours au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Quelle analyse faire de ces énièmes appels à la tenue du dialogue? Quelle opportunité, à quel niveau ça bloquerait? Voilà autant de questions qui feront objet de ce énième numéro de Grand Débat. Merci de nous regarder de partout à travers le monde et bienvenue à tous. Nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Claude Kapeta Kayati. Il est du MLC, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de la radio HK6. Et surtout, je salue aussi mon co-débatteur ici présent. Merci bien. Il s'agit de M. Agonès Kakouji, révolutionnaire, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, Monsieur Christian. Bonsoir, mon co-débatteur. Avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, je salue le peuple congolais. Merci. La troisième personne va d'un moment à l'autre signer sa présence sur ces plateaux. C'est Monsieur Denis Bélessi. Il est du parti cher à Martin Fayoulou, c'est-à-dire SID. C'est parti pour ce numéro de Grand Débat. Monsieur Jean-Claude Kapeta, vous avez eu à scruter le message de Martin Fayoulou adressé et au peuple congolais, mais exclusivement au président de la République. Comment vous avez analysé son contenu? Merci beaucoup, Monsieur Christian. La sortie médiatique de l'honorable Fayoulou, il y a vraiment des choses que nous validons, mais aussi il y a des choses que nous n'acceptons pas ce qu'il a prononcé. En fait, son discours était bon pour la nation. Je vais dire qu'il a commencé par dénoncer la menace qui vise, n'est-ce pas, l'existence, l'identité, l'unité, la dignité et même l'honneur de la RDC. Il a pointé du doigt le Rwanda et l'Ouganda, des véritables occupants qui menacent, n'est-ce pas, notre pays à la balkanisation, ensemble avec Joseph Kabila, parce qu'il est aussi complice dans cette affaire. Selon Martin Fayoulou. Selon Martin Fayoulou. Il a nommé. Voilà. Fayoulou, il a dénoncé pour dire qu'il n'a pas aimé, selon ses dires, l'accord de l'intégration régionale qui a été signé entre la RDC et le Rwanda, mais aussi l'accord signé avec l'M23. Il a dit qu'il ne fallait pas que aucun accord, en fait, aucun accord ne sera vraiment apporter la paix au sein de notre pays. Et donc, pour lui, la vraie paix, il faut passer au dialogue, comme vous l'avez insinué dans votre énoncé. Alors, le dialogue dont Fayoulou cherche, on ne sait pas, c'est le dialogue pour mettre fin à la guerre à l'Est, ou bien le dialogue pour chercher des postes au gouvernement dans les institutions du pays. Qui serait à la quête de postes? Oui, bien Fayoulou. Le dialogue dont il cherche, c'est une utopie parce que en République démocratique du Congo, parce qu'il a touché à la question de la cohésion nationale. La cohésion nationale, M. Christian, il fallait éviter de prononcer ce mot-là à tout moment qu'un individu qui a des problèmes avec la justice, qui ne veut pas se présenter devant la justice, fuit le pays et on proclame la cohésion nationale. La cohésion nationale suppose, n'est-ce pas, un sentiment d'appartenance, de solidarité, entre les citoyens d'un pays, malgré leurs différences d'origine, leurs différences de tribus, leurs différences de religion, leurs différences d'opinion politique. La cohésion nationale n'a rien à voir avec un individu qui a des problèmes avec la République, qui a des problèmes avec l'État, qui a des problèmes avec la justice, qui a fui le pays. Alors pour cela, on doit organiser, n'est-ce pas, un dialogue. Qui aurait fui le pays? Je parle de Kabila, je parle de Moïse Katumbi, je parle de tous ceux qui sont à l'extérieur du pays qui ont des problèmes avec la République. Donc ces gens-là, Moïse a des problèmes avec la République? Évidemment, avec l'affaire de l'aéroport de Molondé. Vous savez, sans autorisation, il se permet d'aller maintenant créer un aéroport qui est une frontière par excellence. Et donc, pour lui, il se voit dans la liberté de faire tout dans ce pays, donc sans autorisation de l'État. Et donc,
le dialogue dont Fayoulou cherche, pour moi, je trouve que c'est inutile, M. Christian, le dialogue c'est dans notre utopique. pays. Ils iraient à la quête du pouvoir. Évidemment, il a raté l'occasion, n'est-ce pas, d'accéder aux institutions par la formation du gouvernement d'union nationale avec les consultations qui avaient été lancées par le président de la République. Il a convoqué tous ceux qui ont l'amour. Je sens que Fayoulou, vraiment, il a de l'amour pour le pays. Au regard de ses dénonciations, au regard de ses speeches, on comprend que, mais, quand même que c'est quelqu'un qui a de l'amour pour ce pays. Mais le dialogue dont il cherche là, c'est inutile. Parce qu'il vous souviendra plutôt que depuis 1961, nous avons connu des dialogues en dialogue dans notre pays. Avec la conférence de Tananarivo, la conférence de Coquilativille, jusqu'au dialogue de 2016 avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous voyez que il ne faut pas confondre le dialogue de 2016 avec le dialogue dont il cherche. Merci. Alors, Agonès Kakouji, est-ce que vous avez la même lecture que Monsieur Jean-Claude Capita? Je pense que nous devons éviter de transpirer pour rien. Il faut voir le fait en face de nous. Il ne faut pas accuser tout le monde sans preuve. M. Fayoulou a refusé le tapis rouge avant M. Félix Tshisekedi. Je ne suis pas membre de l'SID, je ne suis pas membre de l'ensemble, je ne suis pas membre du PPRD, mais je me sens en droit de dire la vérité et de défendre ces personnalités, même si elles ne sont pas ici. M. Fayoulou a refusé le tapis rouge. M. Fayoulou a refusé la primature proposée par M. Félix. M. Joseph Kabila, nous l'avons combattu pour qu'il laisse le pouvoir en 2018 et il a laissé le pouvoir. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, pourquoi quand vous parlez de la politique congolaise, vous devez toujours citer le nom de M. Kabila. M. Kabila fait partie du passé, nous devons l'oublier. Et Moïse Katumbi, dont vous parlez qu'il a des problèmes avec la justice. Vous voyez, quand on vous appelle intellectuel, il faut avoir une analyse exacte des choses. Il faut éviter de faire de votre sentiment une analyse collective. M. Fayoulou a fait son discours, bien qu'il y a des choses à reprocher, il y a des choses à acclamer dans son discours. C'est un citoyen, c'est un leader, il est en droit de s'exprimer. Vous voyez, moi, je ne suis pas en train de naviguer dans ce qu'il dit. Donc, les brouhahas, donc, dur, essayer de s'exprimer pour ne rien dire. Moi, je ne suis pas dans ces choses. M. Martin Fayoulou a dit qu'il était, il y a l'accord, il y a la résolution 2073 qui condamne l'agression rwandaise. C'est une résolution décidée par les Nations Unies. Il a parlé de l'accord cadre. Il y a une différence entre accord cadre et accord de paix. Il a mis l'accent sur l'accord cadre qui est un principe, qui n'est pas une obligation, qui prévoit en tout cas des propositions à la longue. Donc, et qui ne fait pas face à une quelconque contrainte. C'est ça aussi le souci, parce que dans l'accord cadre, c'est un principe qui peut être bafoué aujourd'hui ou demain. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Donc vous pouvez signer un accord cadre aujourd'hui et demain, partie prenante s'est dit non, moi je ne suis plus à mesure de respecter. Et surtout que, pour comprendre réellement ce qui se passe à l'Est, vous devez prendre l'histoire dans son origine. Il y a eu génocide au Rwanda en 1994. Le président Habyarimana et le président Cyprien de l'Ouganda ont été assassinés. Et la coopération turquoise a imposé au président Mobutu d'accueillir les ressortissants rwandais. C'est là que les soucis commencent. Vous pensez que le Rwanda sera à mesure de respecter l'accord parce que nous avons plaidé, nous avons besoin de la paix. Tant que ces intérêts... Mais pourquoi signer pour ne pas respecter? Je suis en train de m'expliquer. Parce qu'il y a les lacs Kivu qui alimentent, qui donnent l'énergie au Rwanda presque à 30% chaque année. Il y a le Rwanda est dans 10 ans, le Rwanda a été proclamé 5 fois le premier producteur. Nous le savons tous, le Rwanda n'a pas de mine. Vous pensez que le Rwanda va décider aujourd'hui ou demain de mettre fin à ce genre de choses? Parce que nous, le Congolais, nous pleurnichons, nous disons non, nous avons besoin de la paix. Non. Ce que M. Martin Fayoulou a dit, il est dans sa logique. Il est en plein droit de dire tout ce qu'il a dit. Et la seule chose que nous sommes contre, parce que M. Christian, il faut faire la différence entre un citoyen, nous sommes des patriotes, nous sommes des révolutionnaires, différemment aux autres ce sont des citoyens simples, nous sommes des patriotes. Et quand on se dit eux sont citoyens simples. Ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est venu représenter un individu, qui est venu parler au nom d'une personne. M. Jean-Pierre Bemba qui a des problèmes avec la justice, qui est reproché à gauche et à droite
pour de violences, de meurtres. En tout cas, il n'a pas de leçon à donner à Martin Fayulu qui n'a jamais touché les armes. Donc nous sommes dans l'obligation de défendre ces personnes-là, même si nous ne sommes pas de leur parti politique. Et Martin Fayulu est dans ses droits de dire ce qu'il a dit. Ce que moi je réponds sur quoi? Jusqu'à quand nous allons faire des analyses? Jusqu'à quand nous allons faire des analyses? Il est grand temps de passer au fait. Parce que l'opposition, c'est quoi? Quand vous vous opposez à un régime, il faut faire aussi ce qu'on appelle la démonstration de force. Parce que le pays n'appartient pas à la majorité. Le pays n'appartient pas à M. Félix et à l'Union sacrée. Le pays appartient à tout le monde. Et quand vous sentez qu'il y a une décision qui part à l'encontre de notre aspiration politique, culturelle ou du développement, vous devez vous opposer. Donc, on peut dire que vous soutenez le dialogue dont parle par plusieurs politiques congolais. Jusque-là, je parle du discours de Martin Fayulu. À ce qui concerne le dialogue, c'est toujours important de dialoguer, de se dire la vérité en face. Je l'ai toujours dit. Le gouvernement Tshisekedi a refusé tout dialogue avec le M23, l'AFC. Et aujourd'hui, on en est où? Ils sont finis par dialoguer. Au nom de la diplomatie agissante. C'est pour dire que le dialogue est important. Mais moi, ce que je veux, est-ce que le dialogue est important pour le moment? C'est ça la question qui se pose. Moi, je pense que ce n'est pas en tout cas primordial que le dialogue soit fait pour le moment. Parce que nous devons d'abord identifier les ennemis internes de notre pays. Parce que si nous dialoguons avec tout le monde et qu'il y a des ennemis à l'interne, ça va causer préjudice. Qui qualifiez-vous d'ennemis? Non, il y a les services de renseignement qui sont là pour avoir toutes les informations. Moi, je dis simplement que nous devons être aptes à identifier d'abord, premièrement, les ennemis internes de notre pays. Parce que si nous dialoguons avec tout le monde et que sous la table, il y a des ennemis, ça va causer préjudice. C'est pourquoi dans sa philosophie, vous comprendrez qu'il dit il y a eu plusieurs dialogues qui n'ont donné aucun résultat. Il a raison, parce que le dialogue a été fait avec les ennemis internes. Je pense que c'est de la responsabilité de M. Félix et de son gouvernement d'identifier les ennemis internes avant de passer au dialogue tant attendu par le peuple congolais. Le dialogue avant toute signature de paix, avant tout processus de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Est-ce opportun? Merci beaucoup, M. Christian. Vous lui avez laissé tout le temps et il s'est étalé dans ses balivernes. Je pense que je vais d'abord rebondir sur ce qu'il a dit avant d'entamer la question majeure. Allez-y. Il dit que il a parlé. Ayez un peu le sens s'il vous plaît, s'il vous plaît. Évitez les termes balivernes. C'est moi qui ai, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Je suis en train de vous donner les notions de bonne manière. Je suis en train de passer dans vos équilibrations. Je vais vraiment vous remettre sur le rail dans tout ce que vous avez dit. Laissez-moi le temps de parler. Vous pensez que pour dire cela, il faut un manque de respect? L'élégance du débat, tu m'as vu silencieux, non? Oui. J'étais en train de noter. Parce que j'étais poli dans mes propos. Note. Parce que j'étais poli dans mes propos. Note un peu ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas le temps de noter. S'il te plaît, monsieur. Pour défendre le peuple, je n'ai pas tu peux noter. Non, nous tous nous sommes là pour défendre le peuple. Note un peu, reste silencieux. Je vais vraiment balayer. Monsieur Bemba qui a des problèmes avec la justice. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je te réponds à cette question-là. Vous défendez C'est moi qui pose des questions, vous ne répondez pas aux questions de votre débatteur. Oui, allez-y. Si vous voulez parler tranquillement. Protégez-moi, monsieur Christian, je vais continuer. Ayez du respect. Vous aurez votre... Parce que j'ai parlé poliment, tu parles poliment. Vous aurez votre temps de parole. Je manque de respect sur le plateau. Vous aurez votre temps de parole. Je dois répondre à tout ce qu'il a développé. Bien sûr, voilà. Je réponds à toutes tes balivernes. Je répète encore tous les mensonges que tu as évoqués. Il dit d'oublier Kabila. Il a parlé d'oublier Kabila, on doit passer à autre chose. Mais vous savez que Kabila, il est en connivence avec les rebelles. Kabila, il est en connivence avec les Rwandais. Aujourd'hui, notre pays est équipé. Quand vous avez dialogué avec le M23, vous avez vu la tête de M. Kabila là-bas. Il faut comprendre d'abord, il faut écouter. Écoute, je suis en train de développer. Quand vous dites qu'il est en connivence, est-ce que le gouvernement pourrait discuter avec le M23? Il faut être discipliné. Il faut être discipliné sur le plateau quand on accorde la parole à l'autre. Voilà, tu as parlé d'être poli, mais qui est impoli quand... Essayez un peu de modérer vos propos. Il y a des responsables... J'étais poli... Vous dites n'importe quoi. J'étais poli en t'écoutant. Est-ce qu'on pouvez évoluer, s'il vous plaît? Ça passe pas. Ça passe pas. Merci beaucoup. Voilà. Kabila, on ne peut pas l'oublier parce que l'AFC M23, c'est Kabila. C'est lui qui est à la tête, c'est lui qui est aux manœuvres de ces gens-là, qui tuent les peuples congolais, qui menace l'intégrité territoriale. C'est Kabila, donc on ne peut pas l'oublier.
S'il fallait oublier Kabila, quand il a quitté le pouvoir, il devrait se lancer dans autre chose. Aujourd'hui, il serait un sage du pays, une référence. Vous voyez? Mais Kabila s'est permis, n'est-ce pas, d'aller contacter les ennemis du pays pour commencer à combattre le pays qu'il a fait de lui ce qu'il est. Il parle... D'ailleurs, il ne sait pas faire la différence entre un accord cadre et un accord de principe. Un accord cadre a des effets juridiques entre les deux parties qui signent l'accord. C'est l'accord de principe qui n'a pas de soubassement juridique. C'est là où une partie peut renoncer à un accord de principe. Ce n'est pas une force de loi. Et donc, il faut savoir faire la différence. Quand tu viens sur le plateau, il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors, il parle de représenter les individus ici. Non, moi, je ne suis pas venu représenter un individu. Jean-Pierre Bemba, il est le chef de mon parti politique. Moi, je suis venu représenter mon parti politique qui est le Mouvement de libération du Congo, MLC. Mouvement rebelle. Vous voyez? Évidemment, MLC a commencé comme un mouvement rebelle. Et le MLC a pris les armes, ce n'est pas dans n'importe quel contexte. Est-ce que vous pouvez revenir Non, dans je la lui thématique réponds. principale? Je lui réponds parce qu'il est en train de dire n'importe quoi. Le MLC a pris les armes, c'est parce que notre pays était occupé par les Rwandais. Le problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est l'AFDEL qui nous a amené ça. Le pays est encore occupé, il peut prendre les armes encore. Il ne faut pas un peu m'interrompre. S'il vous plaît, ça c'est une justification. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est l'AFDEL qui a ouvert la grande porte aux Rwandais d'entrer dans notre pays. Est-ce qu'on peut écoutez, cher je suis en train de lui répondre. Nous devons évoluer parce que vous n'avez pas tous les temps de parole. Monsieur Christian. Martin Fayoulou voudrait qu'il y ait d'abord tenu du dialogue avant tout processus ou avant toute signature d'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Partagez-vous cet avis? Monsieur Christian, j'ai la mission d'abord aussi de neutraliser tout câbliste déguisé sur le plateau comme celui-là. Et donc, il doit comprendre que Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il a une histoire que n'importe qui n'en a pas. Et donc, la rébellion qu'a menée Jean-Pierre Bemba est différente de la rébellion menée par Corneille Nangaa et Kabila. Voilà. La question. Je passe à la question majeure. Le dialogue que sollicite Martin Fayoulou, d'abord nous devons savoir que Martin Fayoulou, il a mené la campagne dans ce pays ici et il n'a pas atteint certaines provinces. Ici, à Lubumbashi, par exemple... Il aurait fallu qu'il atteigne d'autres provinces s'il vous plaît, pour solliciter le dialogue. Ça veut dire que Félix Tshisekedi est venu au pouvoir par les élections. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en cours de son mandat. Il n'a pas glissé comme l'a fait Joseph Kabila en 2016. S'il y a eu dialogue qui a abouti à l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est parce qu'il y avait glissement. Kabila ne voulait plus organiser les élections. Il cherchait une négociation, un dialogue qui pouvait lui permettre, n'est-ce pas, d'élargir encore son mandat pour pouvoir organiser les élections par la suite. Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait préalablement glissement. C'est pourquoi... Non, comprenez qu'il y a une cause valable. Parce qu'on ne pouvait pas permettre à Kabila de glisser de 2 ans. S'il vous plaît, on ne pouvait pas permettre à Kabila de glisser de 2 ans sans dialoguer, sans s'entendre avec toutes les forces vives de la nation. C'est pourquoi on avait organisé ce dialogue-là pour lui permettre, n'est-ce pas, de prendre encore ces 2 années de suite. Et le dialogue qu'il sollicite, il y a eu les élections, Tshisekedi est en cours mandat, Fayoulou a bâti campagne, il n'a pas gagné les élections, maintenant il veut par le dialogue accéder. La raison prioritaire évoquée par Fayoulou, c'est que la souveraineté est bafouée dans la partie orientale. N'est-ce pas une raison fondamentale? Mais Fayoulou a dit que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui menacent notre pays à la balkanisation ensemble avec Kabila. Faut-il dialoguer en interne pour terminer la guerre à l'Est alors qu'il sait très bien qu'il y a des négociations? D'ailleurs, il n'était pas logique dans ce dire pour bien être précis. Il dit que il fallait que les négociations de Doha parlent de la mise en œuvre du cessez-le-feu, des conditions de mise en œuvre du cessez-le-feu. Mais il oublie que la résolution 2773 dont il défend, c'est le fruit de la diplomatie agissante du chef de l'État. Et ça, tout ça, ça fait partie des 2 fronts que le chef d'État a érigés. Il y a un front militaire et il y a un front diplomatique. Et donc, on dialogue avec l'AFC M23 à Doha,
On dialogue avec leur maître qui est le Rwanda. Pourquoi ne pas aux dialoguer États-Unis. avec les acteurs majeurs qui se sentiraient frustrés de par le mode de gestion, par exemple? Mais s'il vous plaît, monsieur Christian, on va dialoguer pour aboutir à quoi? Parce qu'à l'interne. Aplanir les divergences. Ah non, en interne, il n'y a pas de problème. La cohésion nationale dont il cite, les Congolais, ils ne sont pas en division. Nous sommes en parfaite unité, nous sommes en parfaite cohésion nationale. Nous cohabitons entre les peuples, entre les ethnies. Est-ce qu'il y a des ethnies qui se tirent dessus? Est-ce qu'il y a des ethnies qui sont en discorde pour appeler au dialogue et à la cohésion nationale? Non. Pourquoi appeler à ce dialogue-là? Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un dialogue qui veut en sorte que l'on puisse maintenant attribuer des postes, des responsabilités et faire entrer certaines personnes dans les institutions. Et donc, le dialogue, selon le format de Fayulu, n'a pas lieu d'être dans ce pays. Mais le chef de l'État a dit, le dialogue, d'ailleurs, dans la théorie des organisations internationales, on nous a dit que parmi les meilleures méthodes de résolution des conflits, c'est la négociation et le dialogue. Ça, c'est évident, et ça, c'est une évidence. Mais le chef d'État a dit le dialogue, pas sous le format de ce que propose la CENCO avec les Fayulu et consorts. Il est le seul garant de la nation qui peut... CENCO et CC, et certaines autres confessions voilà. religieuses. Il est en mesure, en tant que garant de la nation, il va convoquer un dialogue. Et le dialogue auquel il va associer les Congolais qui vaut la peine d'être... C'est lui qui va sélectionner qui prendra part voilà. à ce dialogue. On va inviter et ça un sera Congolais... inclusif, ça? Oui, ben c'est inclusif. Un Congolais, Merci. Un Congolais qui vaut la peine de participer à cette table pour parler des questions de développement de notre pays. Merci. Pas le dialogue, M. Christian, pour le partage des pouvoirs. Ça, nous en sommes fatigués dans notre pays. On en a eu autant de dialogues, ça n'a abouti à rien. Adonis Sakoudji, le président, n'est pas contre le dialogue. Vous l'aviez certainement suivi dernièrement. Il dit, pour prendre part au dialogue, il faut nommer et condamner l'agresseur dans la partie orientale, est de la RDC. Monsieur Christian, si nous sommes sur ce plateau, c'est pour donner lumière aux peuples qui nous suivent, qui prennent le temps de s'asseoir pour nous suivre. Et quand on est sur le plateau, il faut éviter de trop dire pour ne rien dire. De dire de bêtises. Il faut dire ce que tu connais. Il ne faut pas répéter les choses. Ça veut dire quoi, monsieur Christian? Pour te valider. Voyez, tu ne dis rien de tout ce que tu dis. Le monsieur qui est ici, c'est normal qu'il change de camp, qu'il dise tout ce qu'il dit là. Parce que si nous retournons 4 ans en avant, MLC était dans la mouka. Ils étaient contre M. Félix. Quand est-ce que cela a changé pour qu'il soit plus tshisekidiste? Ce sont les gens qui suivent les intérêts. Donc c'est normal quand il est ici, il dit du n'importe quoi. Moi, ça me fait de la peine. Parce que c'est un intellectuel. Il peut réfléchir et apporter quelque chose à ce pays. Voilà, il est en train de défendre des gens qui ont des enfants, les enfants de 4 ans, 3 ans, qui ont 2 millions. Il est là. Il passe sa vie difficilement. Il est là sur le plateau. Ça ne l'énerve même pas. Avec tout le temps qu'il a pris à étudier à l'école, c'est pour venir ici sur le plateau défendre de bêtises. Vous voyez, c'était juste une parenthèse. Vous voyez, le dialogue est important. Il est important qu'on se mette sur la table pour qu'on dialogue. Vous voyez, M. Félix, c'est quelqu'un qui ne gère pas bien le pays. Nous devons le dire tout haut et fort. Parce que c'est ça même là, la vérité est révolutionnaire. Nous devons apprendre à nous dire la vérité. Le pays n'est pas bien géré. Et nous ne sommes pas contents de sa gestion. Et quand les gens proposent le dialogue, lui n'accepte pas. Et en même temps, il souligne que non, il faut un dialogue. Pas sous format tel que proposé par la CENCO et les CC. Nous, quand on parle du dialogue, on ne met pas l'accent que le dialogue doit être organisé par la CENCO et tout, non. D'abord, nous devons nous dire la vérité. Nous devons être d'accord sur un point. Est-ce qu'on a besoin du dialogue? Oui ou non? Si oui, pour quand? Les méthodes du dialogue vont suivre après. Mais lui, quand il parle du dialogue, c'est une façon vous voyez, de fidéliser beaucoup plus son entourage, les gens de l'Union sacrée qui sont là uniquement pour leur intérêt. Votre débatteur vient de dire que voilà, la situation sur le terrain entre peuples est relativement calme. Et il n'y a pas lieu que voilà, le dialogue puisse prendre forme puisque les ethnies se supportent et puis voilà. Vous savez ce qui s'est passé à la mairie de Lubumbashi entre Joyce et Tunda.
Les raisons, c'était quoi? Non, mais le dialogue ne peut pas être réduit Non, au niveau de la mairie. Quand il dit que non, il y a un calme et le peuple ne tient pas compte de ça, il y a un trouble à la mairie. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent Non, pas. il y a accalmie C'est l'administration. calmé, mais il faut reconnaître qu'il y a eu trouble. C'est ce qu'il faut reconnaître. Il y a eu trouble, pourquoi? Parce que les gens se sont indignés et parce que la dame là n'est pas de la province. Elle n'est pas indigène. Vous voyez, pour dire quoi? Il y a des problèmes. Il faut reconnaître les faits. Même si nous venons sur le plateau, nous faisons semblant. Nous les vivons au quotidien. Simplement, il y a des problèmes qui sont primaires. Nous faisons abstraction de tout ça. On s'est dit, c'est très bas pour parler de ça. Ici, la raison du dialogue, c'est par rapport à la situation sécuritaire. Il ne faudrait pas sortir du contexte. Je ne sors pas du contexte. Je suis en train de répondre à ce qu'il dit parce que le peuple vit en harmonie et tout et tout. C'était une question sur ça. Mais quand vous parlez du dialogue, M. Félix n'a consulté personne, ni l'Assemblée nationale. Il n'a pas proposé quoi que ce soit dans l'Assemblée nationale pour aller signer l'accord. C'est de son plein gré. Il s'est pris en chef. Il a décidé. Vous voyez, les méthodes accompagnées par les protocoles, tout ce qu'il fait là, il les fait avec qui? Avec le gouvernement, lui seul. Ça dépend de lui seul. Donc la démocratie même n'existe pas. Et quand vous tenez compte de ça, vous vous rendez compte que si M. Félix organise un dialogue, ça sera dans son intérêt. Fidéliser les gens qui sont déjà affaiblis dans l'union sacrée, qui ont besoin de moyens, et puis ensuite chanter tout ce que M. Félix va dire à la suite. Et c'est ce genre de dialogue que nous ne voulons pas. Ça fait très longtemps. Nous avons une autre indépendance, ça fait déjà 65 ans, M. Christian. Et le pays, notre Congo est en crise. Une crise de 65 ans, ça n'existe pas, ça a un système. C'est pourquoi, avec l'amour que nous portons pour notre pays, nous disons qu'il est grand temps de nous évaluer, de mettre le point sur les i, de nous dire qu'est-ce qui n'arrive pas à marcher. C'est vrai, les divergences politiques, ça existe. C'est tout à fait normal que ça existe, parce que mon opinion n'est pas l'opinion de l'autre. Nous devons arriver à prioriser le pays, le mettre au-dessus. Des cas comme ça, comme la guerre, tu te dis, bien que je suis président, je fais abstraction, je fais semblant de mon niveau, du titre que j'ai, j'approche tout le monde. Mes frères, qu'est-ce que nous pouvons faire en ce moment? Parce qu'il s'agit de vie, respect à la vie humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est un dialogue fait par lui, dans son intérêt, vous verrez que l'opposition dira non, ça sera un dialogue. Ça, c'est un procès d'intention, puisqu'il n'a pas dit qu'il y aurait dialogue pour consolider son clan. Ça, c'est vos interprétations. Mais Christian, si vous suivez bien la politique de M. Félix Tshisekedi, il a débauché tous les cadres de tous les partis politiques que nous connaissons. M. Kiaboul a été du PPRD. Aujourd'hui, il est dans l'union sacrée. La politique est dynamique. Ça, c'est un principe connu de tous. Alors, pousser quelqu'un à la trahison, ce n'est pas du dynamisme. Alors, Jean-Claude, dites-nous, plusieurs processus de paix sont amorcés, mais la population a l'impression que c'est l'éternel recommencement. Qu'est-ce qui bloque? On parle du cessez-le-feu alors que ça crépite comme si de rien n'était. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Comme toujours d'accoutumée, je vais encore un peu rebondir sur toutes ces paroles qu'il a agencées. Donc vous ne voyez, vous ne trouvez rien de rationnel par rapport à son argumentaire? Évidemment, parce que j'aimerais que vous puissiez amener sur le plateau comme ça des gens cultivés, des gens qui lisent la Constitution, qui lisent l'histoire du pays et qui comprennent la situation du pays. Et donc on n'amenait pas les gens sur le plateau qui sont vagues. Et qui mènent des idées, qui disent des idées, qui avancent des idées qui viennent que dans leur cœur. Ça, c'est pas bien. Il dit que c'est prétentieux, ça. Le MLC... Vous réfléchissez mieux que votre débatteur. Oui. Vous vous auto-évaluez. Je ne m'auto-évalue pas, j'ai lu. Et j'aimerais lui donner des précisions sur ce qu'il a dit. Voilà pourquoi j'ai réagi dans ce sens-là. Je lui dis que le MLC était dans l'AMOCA, c'est bien sûr. Nous étions, c'est vrai, des opposants de Félix Tshisekedi. Ça, c'est la Constitution. Ça, c'est vrai. Non, mais je suis en train de rappeler l'histoire du pays. Et ça, c'est la Constitution. Et le MLC, 16 juin, M. Christian l'a soulevé, la politique est dynamique. Les alliances en politique se font et se défont. Et donc, ça, ce n'est pas une question que vous pensiez que le MLC était fait pour la MOCA. Non. Et en plus, le MLC a rejoint la MOCA, Félix Tshisekedi, pas par le dialogue, mais plutôt c'était par des consultations. Et il n'y a pas que le MLC, il y a Adolphe Muzito qui a rejoint encore Félix Tshisekedi, c'est par les consultations nationales lancées par le président de la République. Et donc il ne faut pas venir dire des choses, des bêtises, pour que les gens t'entendent, t'écoutent. Monsieur Christian,
vous voyez, quand il dit, parle pas, les MC a rejoint l'Union sacrée il parle de la mairie. Et c'est la même consultation qui a poussé M. Jean-Pierre Bemba à insulter Moïse Katumbi qu'il n'était pas congolais. Pardon? Vous avez compris ce que j'ai dit? Évoluez, s'il vous plaît. Je me répète. Oui. J'ai dit, vous avez dit, le MLC a rejoint l'Union sacrée par des consultations. Oui. C'est ces mêmes consultations qui a poussé M. Jean-Pierre Bemba à insulter Moïse Katumbi, qu'il n'était pas congolais. Jean-Pierre Bemba n'insulte pas. Suivez le propos S'il de la vous plaît. campagne. Suivez le propos de la Jean-Pierre campagne. Bemba Suivez le propos n'insulte pas. de la campagne. Jean-Pierre Bemba, c'est un monsieur qui s'assume. Il dit des choses telles qu'elles sont. Et il dit la vérité. Et il faut savoir que toute vérité que Bemba dénonce, il n'a pas de respect à la vie humaine. toute vérité, écoute monsieur, j'ai le pouvoir de neutraliser tout Kabylie sur le plateau. Vous savez? Vous êtes libre de dire ce qui vous plaît. Nous vous disons ceci. Vous êtes libre de dire ce qui vous plaît. Jean-Pierre Bemba n'a pas. Je me sens dans l'obligation. Jean-Pierre Bemba, c'est un monsieur bien éduqué qui a évolué dans une famille. Très bien. Répondez à cette question. Il dénonce des choses vraies. S'il vous plaît. Okay. Qu'est-ce qui fait que tout ce processus engagé ou entamé à gauche, à droite, semble ne pas prendre forme sur le terrain? Aucun impact. Non, monsieur Christian, vous savez que le mal est très profond. Le mal est très profond. Et l'espoir de la fin de la guerre de notre pays, aujourd'hui, parce que nous devons le dire sur le plateau, c'est la négociation, c'est ce que Félix est en train de faire. Avec l'AFC à Doha, avec Kagame aux États-Unis. Ça évolue. Ça évolue, ça prend du temps. Parce que, s'il vous plaît, monsieur Christian, parce que sur le plan militaire, nous tous le savons, notre pays est déjà infiltré à haut niveau. L'armée est par terre. Vous voyez, vous tous. Et heureusement que Félix a lancé un plan de nettoyage de l'armée. Et on va nettoyer, enlever tous les traîtres de l'armée. Et donc, si ce processus... Comment vous le repérez? Déjà que le président de la République a lancé un message pour que, avant toute signature, que toutes les troupes rwandaises puissent quitter les sols congolais. Où en sommes-nous? Ils ne vont pas quitter par le mot d'ordre, ils vont quitter par la signature des accords qui sont en train d'être faits. Vous voyez un peu? Et donc, même si ça traîne, ça va prendre du temps, mais ça va toujours aboutir. Et parce que ça profite quand ça tire à longueur? Bon, vous savez que dans la négociation, il y a des stratégies. Il y a ceux qui jouent sur le temps. Tel que Kagame, il fait des caprices, tout ça pourvu que les choses soient tirées en longueur. Nous, peuple congolais, tel que nous sommes, profiterait à l'agresseur. S'il vous plaît, oui, ça profite à l'agresseur, mais aussi ça nous profite, nous, le temps que nous sommes en train de nous préparer sur notre... en quoi ça profite à la RDC? Nous sommes en train de nous préparer sur le plan militaire. Notre armée est en train de se remettre. Vous voyez qu'on est en train d'arrêter tous les traîtres, on est en train de former, on est en train d'équiper l'armée. Et donc, tout ça aussi, ça nous profite. Et donc, quel que soit le temps que ça prend, nous allons aboutir à de bonnes conclusions dans ce processus de paix que le président a lancé. Et d'ailleurs, à Doha déjà, ils sont déjà presque à la fin, ils vont signer déjà l'accord, bientôt l'accord final, parce qu'ils ont déjà commencé par signer un accord de principe qu'il a qualifié d'un accord cadre, alors que nous n'y sommes pas encore arrivés. C'est ce que M. Fayulu a dit. Et en plus, Fayulu a dit aucun accord. Le débat est basé sur le discours de M. Martin Fayulu. Il faut suivre Fayulu, c'est un intellectuel. Je ne sais pas, tu as fait quelles études pour faire des débats politiques. Fayulu parle avec des précisions et il connaît ce qu'il dit. Il n'a pas parlé d'accord cadre. Tu as parlé de l'accord cadre, c'est alors que tu ne connais pas la différence. Tu n'as pas parlé de l'accord cadre. Tu n'as pas parlé de l'accord cadre ici. S'il vous plaît, tu n'as pas parlé de l'accord cadre ici, toi. J'ai dit qu'il y a une différence entre un accord cadre et un accord de paix. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Il dit accord de paix. C'est ce que j'ai dit. Quelle est la différence? Ça vous dépasse. Non, donne-moi la différence. C'est pas toi qui pose les questions. S'il vous plaît, donne-moi la différence. Ça te dépasse. Alors, votre débatteur, je suppose que vous avez épuisé la réponse que vous devriez donner à la question qui vous est posée. Non, monsieur Christian, c'est lui qui m'interrompt. Il me coupe. Mais vous ne répondez pas à ses préoccupations. Mais il doit se calmer, non? Toi, tu es en train de saboter mes études. Tu dis, tu as fait quelle étude pour faire les analyses? Et ça, c'est intellectuel. Et vous êtes fiers. Mais ça se prouve, monsieur. Tu dis des choses qui ne tiennent pas. Tu ne sais pas faire la différence entre l'accord cadre et un accord de paix. Je vous pose la même question. À qui profitent ces processus qui semblent ne pas produire jusque-là un impact sur le terrain? Il n'y a que les inconscients qui ne comprennent pas ce que M. Félix fait.
Donc M. Félix est dans la logique de la balkanisation de la RDC. Le temps que nous prenons, l'accord que nous signons, ça profite au Rwanda à 100%. Parce que le Rwanda profite de nos matières, de nos richesses. Le Rwanda occupe... Le co-débatteur, le vôtre, estime que ça profite aussi à la RDC pour le réajustement. C'est ça. Évidemment. Allez-y. Je m'explique. Parlez si vous C'est avez Rwanda... moi qui attribue de parole et c'est vous qui parlez. Alors soyez tranquille. Allez-y. Vous voyez, ça profite à 100% au Rwanda. Parce que le Rwanda occupe notre terre, occupe nos territoires, il puise nos richesses. Et le temps que nous cherchons, il y a des territoires qui sont occupés jusqu'à aujourd'hui. Donc le temps que nous prenons à discuter et à faire tout ce que vous dites que l'armée sera organisée et tout, qu'est-ce qui vous rassure que le Rwanda va respecter ce que vous signez? Absolument rien. J'ai toujours dit ici, vous avez vu l'Israël a attaqué l'Iran. Il y a eu des dégâts collatéraux et après ils se sont salués, c'est le respect. Vous voyez, dans une guerre, il faut prouver quelque part de quoi vous êtes capable. Moi, je ne sais pas pourquoi nous sommes dans la logique de discipliner à chaque fois le Rwanda. Parce que le Rwanda joue le gros dos, M. Kagame joue le gros dos. À chaque fois quand il y a un dialogue, M. Félix a tendu la main ici, à des reprises. Vous avez suivi tous les réactions de M. Kagame, avec beaucoup d'orgueil. M. Kagame est qui en Afrique? Il est justement le président du Rwanda, c'est tout. Pourquoi est-ce que le Congo lui donne tant d'importance? Pourquoi est-ce que le Congo lui donne tant d'importance? C'est qu'il faut, moi je ne tiens même pas compte de tout ce qui signe là, ça ne servira à rien. Nous sommes ici, nous allons nous rappeler après une année, après 2 ans, nous allons nous dire la même chose. Moi je pense que la RDC doit montrer aussi les côtés démons au Rwanda. Qu'est-ce que vous entendez par les côtés démons? C'est-à-dire, nous devons être à mesure de nous sécuriser et de prouver à l'ennemi que nous ne sommes pas un peuple. Et récupérer tous ces territoires, toutes ces localités. De force ou de gré. De force ou de gré. Qu'est-ce qui nous empêche? Ce serait, vous dire, déclarer la guerre. Si c'est possible. M. Félix l'a dit pendant la campagne, si un seul Congolais tombe, M. Rwanda va fuir le Rwanda. C'était une déclaration de guerre. Et ensuite, il s'est résigné. Pourquoi? Donc, il y a un peuple qui vit la guerre à l'est de la République. Il y a un peuple qui vit en tout cas les déplacements chaque jour. Il faut compatir avec le peuple. La guerre, c'est une urgence. Donc devant une urgence, nous ne devons pas être là à faire des analyses à gauche et à droite, prendre du temps, alors qu'il y a des gens qui meurent. C'est parce que les soldats qui se battent là-bas, ce ne sont pas de fils et de filles de nos gouvernants. Vous pensez que s'il y avait les enfants de députés, de ministres, cette guerre n'allait pas être gérée avec beaucoup de légèreté? Non, mais n'oubliez pas, le président a dit qu'il est prêt à intégrer l'armée s'il le faut. Il attend quoi? Est-ce qu'il faut le dire? C'est l'amour qu'il manifeste. Il a son dit, pays. si une fois élu président, il va habiter à l'est de la République. Il a déjà fait ça. Ou bien c'est vraiment porter les tenues militaires qui va exécuter. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Même s'il devenait militaire, il va combattre qui? Est-ce qu'il sera au front? Ce sont des politiques, en tout cas, populistes. Nous devons réfléchir, nous devons nous mettre ensemble, peu importe nos divergences politiques. Et je me sens dans l'obligation de donner une petite histoire de M. Jean-Pierre Bemba que le monsieur ignore. Vous savez, M. Jean-Pierre Bemba, c'est un rebelle, il porte le sang. Il a été accusé pour le cannibalisme, les tueries, les viols en masse, les actes de cannibalisme imposés aux victimes. C'était en octobre 2002-2003. Lisez l'histoire. On ne parle pas de Jean-Pierre Bemba par ici. Vous vous sentez un peu menacé de par son représentant sur ce plateau. Quand il est là, il dit, mais Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a une bonne éducation, qui a fait tout ça. Mais la bonne éducation peut te pousser à... Alors nous sommes dans l'obligation d'atterrir avec ce numéro de grand débat. Pour votre débatteur, la déclaration officielle de la guerre serait la solution idéale. Comment réagissez-vous par rapport à cela? Évidemment, nous tous... Ne revenez plus sur ces propos parce que nous n'avons plus le temps. Nous tous, nous avions vraiment l'envie que le président déclare la guerre à l'Est. On avait vraiment cette envie-là. Le peuple congolais entier demandait vraiment qu'il y ait la guerre directe avec le Rwanda. Mais nous nous sommes rendus compte, lorsque nous avons observé, nous avons d'abord vu les essais sur terrain. On a compris que nous n'avions pas une armée qui pouvait faire face à l'armée rwandaise. Monsieur Christian, nous n'allons pas nous voler la face. Notre armée, à l'entrée au pouvoir de Félix Tshisekedi, était d'abord
sous embargo. C'est-à-dire que notre gouvernement ne pouvait pas acheter des armes ni entreprendre certaines activités portant à mettre en condition notre armée. Donc seule la voie diplomatique est la bonne pour juguler la paix. J'y arrive, monsieur Christian. C'est-à-dire que notre armée elle est faible jusqu'au jour d'aujourd'hui. Notre armée continue à être faible, même si le président non, il y a des efforts qui sont fournis, s'il vous plaît. Même si le président essaie de remonter le moral, nous le disons sur le plateau. J'assume ce que je dis. Je suis congolais. Vos propos. J'assume mes propos et je l'ai dit. Alors, vous concluez déjà? Oui, oui. S'il vous plaît, laissez-moi un peu le temps de m'étaler aussi. Tout est réglementé. Voilà. Donc vous je disais que lancer la guerre contre le Rwanda, c'est s'offrir un sandwich. Et directement, le Rwanda va progresser de progression en progression jusqu'à Kinshasa, comme ils avaient prévu. Alors, Jean-Claude, malheureusement, on n'a pas le temps. Kapeta Kayati, nous rappelons que vous êtes cadre MLC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Agones Kakouji, vous êtes révolutionnaire. Merci d'être venu. Malheureusement, Monsieur Denis Belessi, qui devrait être aussi sur ce plateau pour défendre inévitablement les propos de son président national, décidé, a brillé par son absence. Nous l'avons tous constaté. Les raisons ne sont pas encore envoyées ou dévoilées. Par ici prend fin ce numéro de Grand Débat. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.